Bonjour les belles âmes, à nouveau Thierry avec mon joli défaut. Excusez-moi, je suis en train de bouger le casque, cet immense casque sur ma tête. Pour la suite, on va dire des épisodes du pourquoi. Pourquoi? Cette fois-ci, alors le premier pourquoi était la femme, l'énergie féminine. Le deuxième a été le pillage des ressources. Et celle-ci, ce pourquoi il va s'agir des tensions, des guerres, de tout cela. Vous avez vu dans les autres guidances, même avec un pourquoi, le nombre de messages qui se cachent derrière, qui apparaissent. J'espère que ça vous apporte ce dont vous avez besoin pour une meilleure compréhension de ce que nous vivons. Alors, déjà le pourquoi. Le pourquoi, j'ai en tête, on me donne la Russie. Alors, j'ai vaguement entendu parler de Russie, de l'Ukraine, etc. J'ai pas plus que ça, comme d'habitude. Je ne regarde pas les actualités, c'est mon choix. Mais le ressenti, le lien qu'on me donne. Anciennement, je vous disais que j'avais trois pays de liés. Les États-Unis, la Russie en sous-marin et une partie de la Chine. Et de temps en temps, j'avais une lame de l'Afrique, mais ça, je ne l'ai pas forcément exprimé oralement. L'Afrique est sortie, les États-Unis sont sortis, et là, on me met le lien sur justement les États-Unis. Comme vous avez pu remarquer, si vous avez suivi les autres guidances, chaque, entre guillemets, pays, en tout cas certains pays, ont des expériences, des pressions des pressions phénoménales, oui, merci Thierry, comme si c'était elles qui devaient porter à la lumière quelque chose que nous avions tous, peut-être à des moindres mesures, mais on a tous cette énergie mondiale, mais ce pays était censé bien faire remonter les choses. Euh, donc, si on me met ce lien, en plus de ce que je vous disais, je vois la Russie en sous-marin, c'est bien lié à ce qui est actuellement là, euh, mis en valeur, en tout cas un début de, de, de choses qui travaillent. Donc ça a déjà commencé et c'est lié à la Russie et à l'Ukraine, je pense, hein, parce que c'est les deux mots qui ressortent quand j'ai lu, quand j'allume mon GSM, là, vous savez, il y a les fameuses notifications. Et donc, ouais, c'est eux qui vont mettre en valeur tout ce qui est tension, pression et guerre. Ok, et eh bien on va aller voir ça. On va aller voir ça et on m'a fait sortir les cartes du corps. Les cartes du corps qui me fait penser corps de métier. Corps de métier, ça me fait penser militaire, ça me fait justement penser tout ce qui est armée, guerre. Le corps, c'est aussi le corps physique, des blessures physiques. Donc, le message de l'univers est attention, vous avez commencé et nous allons continuer à vous mettre des événements, des épisodes, des, des synchronicités, tout ce que vous voulez, de plus en plus, de façon à ce que ce travail de guerre, de blessure de corps, euh, apparaisse au grand jour, afin que nous prenions conscience, toujours comme, comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois, que nous prenons conscience qu'il y a là un souci, qu'il nous faut dépasser, régler, euh, avant d'aller vers ce nouveau monde. Voilà. Donc on va aller voir déjà avec la lame, les lames du corps. Hop, que je récupère.
Allez, c'est parti. Et puis je vais le mettre, je vais le mettre là, tout simplement. Alors, je vous dis, mes guides, je vous dis guerre, je vous dis tension, je vous dis oui, guerre et tension. C'est ce que vous m'aviez donné, donc on va reprendre. Ah ben là, 8. Ok. Là, alors c'est déjà quelque chose pour moi, vous voyez. Ce cycle-là représente pour moi la matérialité, le concret. C'est quelque chose de physique, de matériel que l'on peut toucher, qui se passe sur Terre. Voilà, c'est quelque chose de... C'est pas imaginé, c'est pas rêvé, c'est pas cauchemardé. C'est vraiment quelque chose de terrien. D'accord? D'ailleurs, c'est la carte du concepteur. Le concepteur, pour moi, euh, j'ai cette notion effectivement d'initier, de concevoir, d'élaborer pour mettre sur Terre. Ok? Euh, j'ai le labyrinthe. J'ai cette question de labyrinthe, de cycle que l'on passe et que l'on repasse et que l'on repasse. L'univers est en train de nous dire que dans notre passé, si l'on regarde bien, de toute façon, il y a eu beaucoup, énormément de ce genre d'épisodes. Hein. On me fait direct le lien sur le passé, ce qui commence à être mis en valeur par rapport à la Russie et ce que nous vivons au niveau du coco. Comme je vous dis, il y a un pays ou un ou deux pays qui vont avoir cette grosse pression, mais ça ne veut pas dire que les autres pays ne vivent pas ce sentiment. Je vous explique ma pensée. Ce qu'ils sont en train de me mettre en image, c'est que oui, on pointe le doigt sur la Russie, mais il faut aller toujours pareil, regarder plus haut la signification. Et la signification, le lien qui me met, c'est la guerre avec Hitler et ce qui est vécu actuellement avec, on va dire, cette étoile jeune. Hein. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas, sous prétexte qu'ils ont quelque chose en plus ou en moins. On est sur des énergies de guerre. De toute façon, notre, entre guillemets, Jupiter, Monsieur M, a bien dit qu'il était en guerre. Donc, c'est ça. Hein. On est bien sur la tension, les tensions, les guerres. C'est là-dessus que nous devons travailler. Ok. Euh, là, j'ai... là, bah, écoutez, ouais, j'ai pas d'autre mot de toute façon. Hein. J'ai un utérus et j'ai le sexe d'un homme. J'ai le sexe d'un homme et je suis en train de poser ma main là. Plus exactement, alors j'enlève ma main, ovaire et testicule. D'accord? Par contre, on m'a montré testicule. Testicule, pourquoi? C'est... comment vous dire? L'image qu'on me met, c'est particulier, donc c'est pas facile à exprimer avec des mots. Euh, c'est un peu l'énergie, vous voyez, moi j'ai des coronesses. Moi j'en ai là où j'en ai dans mes testicules, j'en ai dans... hein, c'est cette énergie de, vous voyez, de... Oui, c'est moi, j'ai la force, j'ai la puissance, c'est moi qui en impose. Il y a cette énergie-là. Cette énergie de la loi du plus fort, en fait. Euh, de se prendre pour quelqu'un de plus fort. C'est là-dessus qu'on va travailler par rapport à ces guerres qui nous remettent à nouveau là et qui va, pareil, être travaillé tout au long, je dirais, des années. Je vois jusqu'à
Avec des dates, c'est pas facile, les belles âmes, mais je vois facilement jusqu'à pff, fin 2023, début 2024 pour moi. Hein. Fin 2023-2024, il va y avoir des conflits, il va y avoir des tensions qui vont nous permettre de travailler sur cette énergie. Ok. Créer l'ancien. Ils sont en train de créer des choses anciennement vécues, de façon à ce qu'on réalise. Ok. Cette énergie, justement, j'en ai dans les couilles. Excusez-moi du terme, mais c'est sorti. Ok. C'est toujours une question de... il faut essayer l'arrière-message, l'opportunité, le message qu'il y a à avoir, c'est une opportunité. Oui, ça peut être vécu, ressenti comme une épreuve, mais je rappelle les belles âmes que si on s'incarnait sur Terre, c'est avec aussi en soi une mission. Donc, pas de panique, nous avons choisi euh, notre incarnation. Ça, c'est la première chose. Et notre mission sur Terre, à tous et à toutes, est bien de rééquilibrer les choses. On a encore un rééquilibre des choses, d'accord, entre la féminité et le masculin. On est toujours sur un rééquilibrage. C'est ce que nous demande à chaque fois l'univers. Ici, j'irais presque que c'est un... Oui, c'était comme un 8. Hop, voyez? Le sigle de l'infini. Et notre rôle sur Terre, d'où cette impression de matériel, c'est nous. Nous sommes dans un labyrinthe et pour ressortir de ce labyrinthe, il faut travailler aussi sur cette énergie. Là, alors, c'est comme si, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est comme si actuellement l'univers était en train de nous dire qu'à un moment donné, il y a eu bascule, déséquilibre de l'univers et que la partie masculine, la partie sombre, avait pris le dessus et nous tenait par les coronesses. C'est pour ça que le sexe masculin est en bas, partie sombre, d'accord? Alors que le, le- le père, hein, la notion de papa, de père, c'est plus une énergie masculine. Une mère a plus une énergie féminine. Le père est là, la mère est là. Il y a un déséquilibre. Il faudrait retrouver cet équilibre parce que le père est logiquement, du moins pour l'instant, j'ai pas eu de contre-message, notre père est dans une conscience, dans l'univers, est en haut. La source pure est en hauteur. Par contre, notre mère, entre guillemets, c'est notre terre-mère, elle est en bas, on a les pieds dessus. Et nous sommes au milieu, nous sommes sous un voile et nous devons aller dans ce labyrinthe pour travailler dans la matière, dans notre présent, sur des énergies telles que celle-ci, les guerres. En prendre conscience pour nous débarrasser de cette notion, oui, j'en ai dans les coronesses, c'est moi, écoutez-moi, c'est ma force. On est toujours dans cet ego à chaque fois et dans ce besoin de pouvoir, ce besoin de tout s'approprier, sans prendre en compte, sans tenir compte des autres. Et j'ai ce sentiment de manipulation qui me vient comme si nous étions des... Il me montre des jouets, euh, ouais, des enfants gâtés en train de jouer avec des petits soldats de plomb à la guerre. Et notre rôle est de transformer ces soldats de plomb que j'associe parce que j'ai l'image dans cette fameuse coupe, le Graal, de transformer ce plomb en or, changer quelque chose par rapport à ça. Ok.
Et pour moi, la Russie a son rôle. Le rôle de sous-marin, c'est pour moi celui-ci. C'est le message qu'on me donne. Est-ce que je continue avec ces lames, s'il vous plaît? Merci. Oui, ok. Allez. Alors, guerre, s'il vous plaît. Tension, guerre. Que souhaitez-vous nous dire de plus dessus? J'ai l'axe du monde. C'est magnifique. Je suis toujours épatée euh, par mes guides. Par mes guides. Franchement, alors, je vous parlais justement de déséquilibre de l'univers. Je vous parlais de notre rôle. Je vais vous les rapprocher. De notre rôle dans ce monde du milieu, on va dire. OK. Euh, et là, on me parle de verticalité. Remettre les choses en ordre. Effectivement, on a bien les racines de notre terre-mère, donc la femme, et ici les branches euh, qui ont plus une notion d'homme. J'arrive pas à l'exprimer correctement, j'en suis toute peinée, mais ce n'est pas toujours facile de traduire et d'exprimer, mais je sais. Pour moi, le féminin est en bas, le masculin est en haut. Contrairement à cette lame, il y a un déséquilibre et on nous demande de rééquilibrer les choses. Euh, alors, je travaillerai aussi là-dessus parce que j'ai besoin, ça fait plusieurs fois qu'on me pousse dessus, l'énergie du soleil. L'énergie du soleil. Cette carte est jaune comme le soleil. C'est pour moi une énergie de vitalité. Et on a besoin de cette vitalité pour tenir sur nos deux jambes, pour pouvoir avancer, pour se relever. Le soleil, cette couleur, c'est aussi cette énergie de rayonnement, de vérité, euh, mais le bon côté, celui que je voyais en vous disant, déjà en été, printemps-été, on va respirer, on pourra même aller sur la plage se faire une grillade, se chauffer au soleil. Euh, c'est cette énergie-là qu'on me montre. D'accord? Donc le soleil a aussi un lien en particulier avec ça. Alors, est-ce qu'astrologiquement parlant, il va y avoir quelque chose? Là, j'ai 44. 4, c'est quand même la stabilité. Euh, j'ai, alors, j'ai fait une guidance que tout le monde n'a pas pu entendre par rapport au son. Quand on met un casque, on entend, on l'entend, hein. Il y a des personnes qui l'ont très bien entendu. Je parlais aussi de sève de l'arbre et de soleil. D'accord? J'ai l'impression comme si ce soleil, une image de guide aussi. Il y a un lien entre cette sève de Mère Dame Nature et du soleil. Il est clair, de par notre passé, nos racines, nous avons de la sagesse, de l'expérience. Effectivement, les guerres viennent du passé. On a l'expérience, on a la sagesse, on a le recul. Donc, la sève monte, l'expérience remonte. On sait comment ça s'est passé. Et j'ai ce soleil qui m'apparaît pour une mise en lumière. Merci mes guides. Une mise en lumière de ce qui se passe. Alors déjà, le premier message que j'ai, c'est Russie, Ukraine. Ils en ont conscience justement de par ce qui s'est produit auparavant. Ils ont conscience de là où ça peut les mener. Donc, j'ai le ressenti que ce ne seront que des tensions. Il n'y aura pas d'acte, il n'y aura pas quelque chose de plus.
de plus dramatique. Ce qui ne veut pas dire que il n'y aura pas de petites frictions, de tensions, hein, parce qu'il faut bien le mettre en valeur de façon à ce que tout le monde voit cette notion de conflit, de guerre, qu'on puisse travailler là-dessus pour ne plus en avoir dans le monde par la suite. Alors, on va prendre une autre lame, une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Je vous dis guerre, je vous dis tension. Qu'est-ce que vous me dites, s'il vous plaît? Oui, sève, c'est comme une énergie qui circule. Une énergie qui circule comme si bah, il y avait communication, quoi. On se rappelle, on se souvient. euh, Avec le mot conception, concepteur, c'est aussi on acte quelque chose, on est contre quelque chose, on est prêt à faire quelque chose, une action, une guerre, mais en même temps, on conçoit, donc on voit le plan aussi à l'avance quelque part, celui qu'on a envie de mettre en place. Et là, de par cette sève qui remonte, qui est quelque chose avec le soleil qui est clair, c'est un lien entre la terre et le ciel, c'est une énergie verticale, donc c'est quelque chose de centré. Tout ça me fait dire que ça n'ira pas plus loin. Il n'y aura pas d'acte irrémédiable. Alors, j'ai eu deux. J'ai eu le fou. Ok. Et l'amour inconditionnel. Ben voilà. Ok, merci mes guides. En dos de deck, j'ai la tisseuse. Alors, la tisseuse, c'est un peu comme l'araignée, si vous voulez. C'est celle qui crée sa maison, sa toile, d'accord? Euh, la tisseuse, c'est une énergie pour moi alors, le message qu'on me donne déjà, c'est qu'il va y avoir des négociations. Il va y avoir une main tendue. Il va y avoir une énergie qui va permettre de réconcilier, de changer la donne. C'est un travail qui est fait par des petites mains. Donc, c'est une notion de... c'est pas visible forcément, d'accord? Et c'est pas à pas. Sentiment de pas à pas avec doigté, donc une impression de pas à pas, on y va doucement, on pèse ses mots. J'ai des personnes autour de cette situation euh, qui tissent une toile de réconciliation. D'accord? C'est tout en délicatesse. On me parle ici de poignée et de revers de la main. Donc, il va bien y avoir un changement d'énergie. Un changement d'énergie, un basculement. Il va avoir un revirement par rapport déjà à la situation qui est vécue au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Euh, on va redevenir raisonnable. Bon, ça c'est la première information. Euh, Par rapport à une expérience, par rapport à des petites mains qui travaillent derrière pour retisser la communication. Ok, d'accord. Et puis de manière plus large, c'est aussi le message de l'univers que, euh, ayons foi, nous arriverons à travailler sur, de manière plus globale, ces énergies de guerre qu'il n'y aura plus dans le nouveau monde. C'est aussi le message de paix qui arrive après. Alors, le fou. Euh, Ce fou-là, je l'aime bien parce qu'il est gai. Il est porteur de bonnes... la première image qu'on me donne, c'est porteur de bonnes nouvelles, quoi. C'est avoir confiance en soi. C'est le fou qui y croit. C'est le fou qui... comment vous dire? C'est celui dans le mandala du tarot. C'est celui qui a parcouru tout un chemin
par des expériences, des découvertes, des mises en valeur, d'accord, et qui a conscientisé quel était son chemin, quelle était sa mission. Qu'est-ce Tout au long, il s'est débarrassé justement de tout ce qui est égoïsme, de tout ce qui est colère, etc. Et c'est un fou qui arrive à la porte du monde pour un nouveau cycle, un nouveau monde. C'est ce fou-là, la première image qu'on me donne. Donc c'est quelque chose de magique pour moi. D'ailleurs, j'ai ici le mot mystère. Être inspiré par le mystère. C'est bien ce sentiment. Donc, deuxième message. Alors, je vous préviens d'avance, je suis dans le salon. Donc, il va y avoir du bruit parce que mon petit bonhomme est rentré de l'école et que bah, ça vit. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous disais mystère. Je vais essayer de parler un peu plus fort quand même. Donc, le mot mystère euh, est vraiment, comment vous dire? Là, j'ai l'énergie, vous n'êtes pas seul. Il y a des choses que vous ne... Bon, alors déjà des choses par rapport à ce qui va se passer que vous allez découvrir, d'accord? Peut-être est-ce justement ces petites mains qui travaillent. Et il y a aussi le message que vous n'êtes pas seul. Il va y avoir des énergies extérieures spirituelles au niveau des planètes, je ne sais pas, qui vont faire que ça va se redresser, que ça va basculer, qu'on va revenir à quelque chose de plus raisonnable, de plus juste et d'équitable. D'accord? Euh, D'autant plus qu'à côté, regardez, j'ai vraiment l'axe du monde avec l'amour inconditionnel. Donc on va bien sur un amour inconditionnel. C'est pas, ces deux-là ne m'en montrent à aucun moment, et même le ressenti que j'ai me montre une guerre par rapport à la Russie actuellement. C'est juste vraiment une alerte. Voilà, c'est plus le sentiment de l'alerte. Quand je vous dis ça, je vais vous montrer, quand je vous dis ça, on me montre, c'est un amuse-bouche. Bon, ça, c'est l'humour noir de mes guides. Hein. Il faut rire de la situation, c'est ce qu'ils me disent. Il faut rire de la situation pour créer un égrégore lumineux et non pas sombre. C'est comme un amuse-bouche. Et regardez ici, j'ai une mâchoire avec des dents. Et j'ai même une personne qui rigole. Vous voyez? Et la manière dont elle est habillée, c'est plus... ça me fait plus penser à un esprit, à un être spirituel. Vous voyez? Moi, je me verrais plus ici en tant que personnage. Là, c'est plus un être spirituel. Euh, et donc, amuse-bouche, et j'ai les dents. Donc, c'est comme si on me disait que, effectivement, ce que là se passait au niveau de la Russie, c'était un amuse-bouche. C'était vraiment un. Ça allait pas aller plus loin, c'est juste pour nous montrer vers où on est capable, vers où l'homme, le pire de l'homme, est capable d'aller. Ok? Donc voilà, j'ai mis la guidance sur pause pour pouvoir répondre aux demandes du petit. Alors, donc voilà, on reste bien sur une énergie universelle d'amour inconditionnel. Ok? J'ai cette question aussi d'atmosphère, de pouvoir respirer qui ressort. Quoi dire d'autre dessus? Euh, j'ai écoutez votre guidance, écoutez les messages. J'ai l'oreille qui me revient. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Alors, on va essayer de voir plus loin. Je vais garder celle-ci parce qu'elle était belle. Ok. Est-ce que vous les voyez toujours là? Ouais, ça va. Alors, hop, qu'est-ce que je vais prendre? Euh, Actu, Actu qui me disent Actu. Eh bien, on va prendre Actu. Actu, c'est l'oracle de l'ombre. Ah, regarde. Vous voyez, je vous parlais de sagesse de la terre.
c'est ce qui remonte, hein. C'est ce qui remonte. C'est ce côté ancien, prise de conscience. Ils savent de, en sagesse de par l'expérience. Ok? La Terre a une mémoire. La Terre a une mémoire, d'où l'importance aussi, on me dit, de remettre en place les choses qu'il y a à remettre dans le bon ordre. La Terre est porteur d'une mémoire à travers ses arbres, ses animaux, les personnes qui vivent dessus par rapport aux événements qu'on a vécus. On a ce côté-là. Ok. Alors, mes guides. Tension, guerre. Ce sont vos mots. Est-ce que je prends celle-ci, s'il vous plaît? Non. D'accord. Alors, on me parle ici bon, de gens un petit peu à la, qui me paraissent bien, bien gays, bien. C'est une minorité de gens. Euh, je vais compléter, mais j'ai déjà cette notion. euh, c'est une énergie très lourde. La guerre, la tension, c'est quelque chose de très important. Et parce qu'on l'a déjà vécu, on sait ce que c'est, on connaît les conséquences. Et le message que j'ai là, c'est il y a encore trop peu de gens qui prennent de la hauteur, du recul et voient les choses comme une opportunité en faisant, en se faisant confiance et en faisant confiance à plus haut que soi, en disant ça ne va pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Là où ils veulent m'emmener, ce sont des énergies qui causent du stress, hein, qui font peur. C'est quelque chose de waouh. Et du coup, euh, ça crée un égrégore encore plus noir et qui peut, si on n'arrive pas à dépasser, euh, à voir les choses autrement, c'est quelque chose qui va plomber et qui ne permettra pas de remettre dans le bon sens l'équilibre de l'univers. J'ai ce côté-là aussi. Donc voir les choses vraiment de beaucoup plus haut, euh, de loin. Euh, je ne sais plus comment le dire, les messages sont quasiment tous les mêmes à chaque fois de l'univers, quoi. Surtout sur une telle énergie, comment entendre, allez-vous entendre ce message, quoi? Alors, il y en a une qui voulait tomber sans tomber. Est-ce que je la prends, s'il vous plaît? Oui. Tomber sans tomber. Alors, pourquoi? Tomber sans tomber. Ok. Tomber sans tomber, pourquoi? Euh, alors, le message qu'on me donne, c'est tomber sans tomber. En fait, cette énergie qui est puissante, qui est lumineuse, c'est la joie, c'est le rire, c'est la fête. Euh, il y en a une ici, c'est le premier tomber sans tomber. La deuxième, le deuxième mot tomber, là, que je dis deux fois, bref, vous m'avez suivi, les belles âmes, là. Je commence à fatiguer après une journée de guidance. Euh, viendra d'en haut, viendra de plus haut. Il va y avoir des éléments extérieurs. On l'a vu de toute façon, hein. D'accord? On l'a vu, il y a des éléments extérieurs qui interviennent en petites mains pour retisser la toile de la communication, pour rééquilibrer les choses. Donc, tomber sans tomber, il n'y a pas l'un sans l'autre. On n'est pas seul. On se soutient. D'ailleurs, c'est une toile que l'on tisse. Donc là, le message de l'univers est vraiment, mais tissez cette toile lumineuse. N'allez pas plonger dans des énergies, des égrégores de stress, de
panique, voilà, parce que l'intention, vous allez ramener ces énergies en vous et vous allez créer ce que l'on pense, ce que l'on dit est acté dans la matière. Si vous dites j'ai peur des araignées, euh, une araignée va arriver et vous attirez et vous posez dans la matière. Je me suis mal exprimée, j'ai plus les mots, excusez-moi. Mais l'idée est bien ça, ok. Alors, là, j'ai mort, esprit et entité. On pourrait dire que c'est même la troisième énergie. La troisième énergie, regardez, divine. Dans ce cas-là, je la mettrai dans ce sens. Permettez, mes guides, merci. Voilà. C'est là qu'il faut aller. Nous, humains, devons garder nos belles énergies, la foi, l'espoir dans notre euh, source originelle, notre Père, d'accord, et notre Mère qui a en elle, c'était super bien dit là, quelque part, je ne sais plus, euh, qui a en elle, en fait, toute cette mémoire, cette sagesse. Donc là, il y a bien, effectivement, un schéma qui se dessine, et c'est un schéma lumineux. Ok. Regardez, l'Amérique. Quel est le rôle de l'Amérique exactement? Je ne sais pas. Mais il y a bien une chose, il y a bien une route qui est tracée par rapport à deux camps, deux énergies stériles. Il y a quelque chose qui va se produire, se dire, se faire. Et moi, je dirais, alors, j'ai l'écoute. J'ai cette oreille, et là, je la vois. J'ai une oreille et j'ai un œil. C'est comme si, je reviens dessus, c'est comme si on nous disait, il faut écouter et voir plus loin que ce que l'on a sous les yeux par rapport aux informations qui sont données. Parce que là, je reviens sur l'Amérique et je reviens sur le fait que je vous disais, je voyais trois pays dans mes guidances, la Chine, l'Amérique et une partie de la Chine, pardon, l'Amérique et la Russie en arrière-plan. C'est comme si on était en train de me dire, c'est comme une grande farce, une mauvaise pièce qui se jouait de façon à ce qu'on se dise, c'est une mauvaise pièce, il faut bouger tout ça. Et l'Amérique fait partie de cette pièce en sous-main pour, c'est un peu le concepteur. C'est comme si il y avait une notion de conception. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais comme s'il y avait connivence entre certains acteurs, Amérique, Russie, pour jouer, mettre en valeur quelque chose qui est la guerre, les tensions, une mauvaise pièce. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. J'essaye moi-même de suivre mes guides, mais c'est l'image qu'on me met là-dessus. Qu'il n'y a pas... ouais. Et l'Amérique, pour moi, joue un rôle aussi dedans, dans cette tisseuse. Parce que je vous parlais, je ne sais plus dans quelle guidance, du caducée d'Hermès. Caducée d'Hermès avec les anges en haut, c'est donc une partie spirituelle, d'accord? Le caducée nous parle d'équilibre avec son bâton. Et si vous regardez bien, il y a deux serpents qui s'entrecroisent et qui montent. Là, c'est l'image que j'ai, cet entrecroisement. Voyez? Un coup, ça va sur un serpent, un coup sur l'autre. Et le caducée est censé justement rééquilibrer ces deux polarités, ces deux énergies, ces deux adversaires, ces deux puissances, ces deux hommes, pour retrouver l'axe juste, quelque chose de plus sage.
Ça me donne l'impression que l'Amérique navigue, comment je ne sais pas, par en sous-main, des petites mains, par des petites actions, tout en délicatesse, pour ramener une paix. Avec toujours cette idée qu'il y a connivence entre Amérique et Russie. Ok. Vous allez me dire, je suis complètement... D'où ça sort? Ben, ça sort de mes guides, hein. Je suis la guidance et je leur fais confiance. Est-ce que je continue là-dessus, s'il vous plaît? Ok. Euh, on va peut-être prendre une au moins, supplémentaire pour voir. On va prendre, allez, tenez, le tarot psychologique. Psychique. Je ne sais pas pourquoi je dis psychologique à chaque fois, mais là particulièrement, on me dit oui, psychologique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la guerre, avant d'être actée sur la Terre, d'accord, elle est d'abord psychologique. Elle est d'abord psychologique. Donc, merci mes guides. Ce que vivent les Ukrainiens, la Russie, dans d'autres pays, bon, qui visiblement est mis sur le devant de la scène, mais qui existe aussi dans d'autres pays. L'univers est en train de nous dire que cette énergie, tout le monde nous l'avons. Soit concrètement sur le terrain, sur Terre, avec la guerre humaine, avec les corps, hein, mais les autres l'ont aussi parce que une guerre, ça se conçoit et c'est avant tout une guerre psychologique avant d'être mis sur le terrain. Qu'est-ce qu'on est en métropole et partout d'ailleurs avec ce fameux coco? C'est une guerre psychologique, une guerre d'usure. Regardez la Vax, regardez les enfants. Premier cas contact d'un enfant, il ne peut pas rentrer à l'école s'il n'a pas 3 tests qui sont donnés. Ok, mais ça n'empêche qu'il faut quand même mettre ça dans le bout du nez de son petit bout de doigt. Ok, c'est pas évident de faire un geste dans ce sens. Donc, beaucoup de parents peuvent dire, je donne à un professionnel, peuvent dire pour éviter tout ça à faire, ou alors peuvent dire pour éviter ce genre de choses, je vais vax mon enfant. Vous voyez, c'est une guerre d'usure, hein. Donc la guerre, elle est aussi partout dans le monde à cause de ça. Et ça, l'univers nous demande de prendre acte. J'ai ce sentiment de, tout comme avec les ressources, la guidance juste avant, ne pas se tromper de cible. La cible, c'est pas les uns et les autres, c'est ce qu'il y a plus haut. C'est ceux qui mettent justement cette pression psychologique et qui sont prêts peut-être à aller acter dans la matière. D'accord? Bon, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles à chaque fois, hein. Et on comprend mieux, vous me ferez le retour, mais on comprend mieux la finalité. Alors, je vais finir la guidance avec quelques lames du tarot psychique, s'il vous plaît. Je vous dis guerre, je vous dis pression, tension. Que me répondez-vous? Merci. Ok, dos de deck déjà, c'est bien une question d'équilibre. Il s'agit bien de rendre justice. Alors individuellement, on a tout. Moi, ça me fait penser, cette image me fait penser à quelque part un petit peu au magicien. Au magicien parce que ce sont les outils qu'il y a sur la table du magicien. Donc on a vraiment tout dans les mains. On a l'expérience, on a eu le vécu, ou en tout cas si nous on l'a pas eu, nos anciens ont eu. On a vraiment tout dessus, d'accord? Euh, on a les ailes, donc quelque chose de spirituel. On a toujours quelque chose de lumineux. Là, on nous parle de nous recentrer, on nous parle d'équilibrer les choses une nouvelle fois. Ok. On nous parle aussi de justice. Donc, on nous dit bien qu'il y aura des actes de justice humaine et divine qui vont avoir lieu. Ça aussi, il faut en prendre compte.
Alors, voyons voir pour finir les 3 lames. Donc, j'ai le diable. Ok? J'ai le diable. J'ai la passion enflammée et j'ai le pouvoir et la force. Ah ben, regardez, je fais hop. Qu'est-ce que je vous disais? Il y aura bien des choses qui vont s'équilibrer. Il va y avoir, la justice euh, peut passer par soit des sanctions, soit des négociations aussi, hein. J'ai plus le mot négociation par rapport à la tisseuse, les petits doigts en sous-main, de la délicatesse, d'accord? Et je vous parlais effectivement qu'il y aurait transformation ailleurs, avec, avec ce fou-là qui rigolait, hein. Donc il y a bien une transformation, mais quelque chose de beau par derrière. Et je vous parlais de faire confiance. Là, on est sur le chakra coronal. Donc, soyez dans la sérénité, soyez dans l'unicité, soyez dans la beauté, l'énergie lumineuse, belle, dans la grâce. Il y a une grâce là-dessus. On est, on n'est pas seul, ok? Évitez justement le conflit mental. Ne vous posez même pas de questions, me dit les guides. Je transmets. C'est restez vraiment centré sur vous, équilibré, écoutez votre spiritualité et évitez les conflits. C'est l'union. C'est l'union qui va, c'est l'union de soi-même par rapport à nous, de façon à pouvoir passer à autre chose. On en revient toujours à la même chose, ok? À autre chose par rapport aux conflits, aux défaites. Là, il y aura des fêtes. Il y a bien le mot conflit, oui, mais c'est une défaite. Parce qu'on va remonter dans la lumière. Ok? Alors, si je reviens dessus, guerre, conflit, oui, c'est une mise en valeur, hein. Alors, comme vous voyez, le diable n'est pas... euh, quelque part, il le ressent, il le sait. Tout simplement, c'est pour ça que je vous disais, il y a cette notion de sagesse et ça n'ira pas jusqu'au bout parce que il regarde, il en est conscient. Il est conscient que il existe une porte de sortie, une clé. Il la regarde et il le sait au fond de lui, la clé est en lui. D'accord? Même lui a la clé de sortie. Donc pour la Russie, voilà l'énergie et c'est la clé du cœur. C'est la clé du cœur. Euh, il y a des tentations. Le diable, c'est les tentations, hein. Le diable, c'est les tentations. C'est bien marqué de toute façon. C'est essayer. C'est une guerre psychologique avant de poser dans la matière. C'est une énergie de passion. Ça vient de... J'ai pas... Ils sont sympas, mes guides, parce que ils amènent ça de manière douce et lumineuse. Et ils nous montrent bien vraiment ce côté... rassurez-vous. Parce que même la carte de la passion, j'aurais pu avoir une lame très très dure, expliquant justement la noirceur de la guerre, vous voyez. Et là, elle est beaucoup plus lumineuse dans le sens où le diable a conscience qu'il y a en elle une sagesse qui vient des profondeurs, a conscience du bien-être. On est au niveau de la poitrine, là, le chakra sacré, d'accord, du bien-être. Parce qu'il y a un vécu, il l'a déjà vu, ok. Et la passion raisonnable, la passion lumineuse va revenir pour moi sous quelle forme? Par rapport à des vibrations. On me montre des vibrations et on me pointe ici la gorge. Donc ça va être vraiment au travers d'une communication. Il va y avoir des choses qui sont actées. C'est pas que la communication parce que regardez, euh, on tient quelque chose, on fabrique quelque chose. D'accord? Donc il y a bien de l'action.
Il y a bien des documents, il y a bien, mais ça passe par une communication. Ok? Et de rester dans cette énergie de force, c'est-à-dire réaliser la sagesse que l'on a en nous, et tel le félin, regarder de loin et de ne pas réagir, de réagir, créant ce fameux égrégore noir. Hein? Mon Dieu, il va y avoir la guerre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est ça ce qui se produit et c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est aussi pour nous apprendre justement le pire de l'homme, jusqu'où peut aller l'homme, de façon et de faire le lien avec ce qu'on vivait, comme je disais, guerre psychologique et guerre physique. C'est deux choses. Donc regardons, écoutons, et vous verrez qu'il y a bien guerre psychologique et il y aura sagesse par derrière. Voilà les belles âmes. Je vais finir là-dessus. Un petit message de l'ange. Ok, un message de l'ange. Un seul, une lame, s'il vous plaît. Hop. Je ne sais pourquoi. Bon, les douces âmes, là. Relâchement, détente, là, on décompresse, on respire. Reprenez la respiration que j'ai donnée, hein, la technique, cette technique-là. Respirez et visualisez une couleur, quelle qu'elle soit, c'est celle qui va vous parvenir, vous conviendra. D'accord? Mais là, on vous dit respirez, hein, décompressez. OK? Voilà les belles âmes. Sur ce, je vous laisse. Belle journée à vous. Au revoir.